Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une revue sur Seule la mort attend la vilaine. Donc c'est un livre qui a été écrit à partir de webtoons. Donc voilà, parce que les livres qui sont sortis en premier, ce sont des webtoons. Si je ne m'abuse, il y a 8 tomes. Donc ça a été écrit par Gon Geul. J'espère que j'ai bien prononcé. Et ça a été édité par la maison d'édition Cotoon. Donc c'est vraiment mon premier livre de Cotoon, mais j'aime beaucoup. Regardez-moi ce magnifique jazz page. Ça fait un peu dark. Donc sans plus tarder, je vous donne le résumé. Ensuite, je vous dis ce que j'ai apprécié, ce que j'ai le moins apprécié. Je vous donne ma note finale. Ok, let's go. Donc, Seule la mort attend la vilaine, séduire ou mourir. Dans le dernier jeu mobile à la mode, Opération Séduction de la demoiselle Penelope Eckhart, la méchante doit séduire l'un des protagonistes masculins ou sinon c'est la mort. Pour cela, elle a le choix entre les frères ténébreux, le prince fou, le sorcier caché ou le chevalier esclave, donc ils sont 5. Mais alors qu'elle s'est promis de garder une distance avec ces hommes, il se pourrait que Penelope se laisse prendre à son propre jeu. Cette lecture, en fait, je vous dis directement ce que moi j'ai apprécié, c'est le principe Otome Game. Pour ceux qui ne savent pas, Otome Game, ça veut dire jeu de séduction. Donc c'est un jeu où il y a plusieurs love interests et où la protagoniste féminin doit les séduire. Et en fonction de ce qu'elle va dire, des choix qu'elle va faire, il y a une jauge d'affinité et donc celle-ci va s'augmenter ou diminuer. C'est un peu ça le principe des Otome Game. Et comme je l'ai dit, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que moi, dans mon adolescence, j'avais tendance à jouer à Amour Sucré. Parce que oui, j'étais une sucrète. J'aimais beaucoup Amour Sucré. J'avais différents comptes. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Bref, en tout cas, j'étais une sucrète pure. Anyway. Mis à part le fait que c'était un Otome Game, il y a aussi le fait qu'il y ait 5 love interests. C'est un peu style harem inversé, parce que moi j'aime les tropes harem inversés. Mais voilà, en tout cas, il y a 5 love interests. Les 5 love interests, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ils sont tous particuliers. Et vous verrez plus dans la lecture qu'elle va développer de l'affinité avec certains, plus ou moins. Voilà. Ensuite, il y a aussi un peu cette trope isekai. C'est la première fois que je lis un livre où le personnage, en tout cas le protagoniste principal, se retrouve réincarné dans l'histoire en fait. Et c'est ce que nous avons ici. Parce que oui, avant d'être Penelope Eckhart, c'était une Coréenne qui avait sa propre histoire de vie, qui s'est retrouvée réincarnée dans ce jeu mobile auquel elle jouait. Parce que voilà, elle jouait à ce jeu et elle s'est retrouvée réincarnée dans celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé en fait parce qu'il y a quand même un parallèle entre sa vie réelle et ce qu'elle a vécu, en fait ce qu'elle va vivre dans ce jeu. On retrouve beaucoup de similarités entre ce qu'elle a vécu dans la vie réelle et ce qu'elle va vivre dans le jeu. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que voilà, il faut que vous découvriez de vous-même de quoi je parle. En tout cas, elle se retrouve réincarnée dans le mode difficile du jeu parce qu'il y avait 2 modes, le mode facile et le mode difficile. Et elle, malheureusement, elle se retrouve réincarnée dans le mode difficile. Et qui dit mode difficile, ça veut dire que le jeu fait tout pour que tu meurs. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que, voilà, toutes les choix qu'elle a amené à faire, en tout cas, quand il s'agit du jeu, du système, ça lui donne des mauvaises affinités et les mauvaises affinités, ça conduit à quoi? À la mort. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ça, cette intrigue, l'intrigue qu'il y a derrière, comment elle fait pour vraiment fuir ce système, combattre ce système-là et faire en sorte qu'elle ait plus d'affinité avec ses love interests. Voilà, ces différents protagonistes masculins qu'elle doit séduire à tout prix. Sinon, comme je l'ai dit, c'est la mort. Comme je l'ai dit, ici aussi, elle est dans le rôle de la méchante, mais malgré tout, voilà, on voit une très belle évolution. Ça nous plonge vraiment ce premier tome-là dans l'histoire. Et comme j'ai dit, juste quand je commençais à m'amuser, on me dit la suite au deuxième tome. J'étais à ça d'acheter les webtoons, mais je me suis retenue parce que oui, j'ai eu la bonne nouvelle de savoir que la suite, le deuxième tome, il sort cette année. Donc voilà. Je souffle, hein. J'étais à ça d'acheter les webtoons et je pense que ça aurait pas été la même vibe, mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte d'avoir le deuxième tome en main. Ça a vraiment été une lecture fluide pour moi et en plus on se sent vraiment dans un jeu parce que voilà, il y a des cases comme ça qui vous font aimer et vraiment vous faire rentrer dans le jeu, voilà. Et il y a différentes aussi situations cocasses dans lesquelles elle se met qui m'ont vraiment happée. Après, maintenant, ce que j'ai le moins apprécié, c'est un peu son pessimisme. Mais après, ça se comprend du fait
de ce qu'elle a vécu dans la vie réelle avant d'arriver dans ce jeu et ce qu'elle vit aussi dans ce jeu. Donc voilà, elle est vraiment dans un mood un peu pessimiste, mais ça n'empêche que c'est une très belle lecture. Ce qui me fait vous dire que j'ai donné à ce livre la note de 4 étoiles sur 5 et c'est vraiment mérité. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, c'est vraiment méritant à mon sens. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, le tome 2 pour voir si je continue sur cette vibe ou pas. En tout cas, lisez le livre, faites-vous votre avis et on en reparle dans les commentaires. N'hésitez pas à me recommander d'autres livres de ce genre parce que j'aime trop les tropes que je vous ai donnés. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres revues. Je vous fais de gros bisous en attendant et surtout, portez-vous bien. Ciao!